Bonjour et bienvenue sur ce point de marché professeurforex.com. Comme d'habitude, on commence avec un point sur l'actualité macroéconomique avec un petit bilan des conséquences de la dégradation de la note de la dette des États-Unis. Donc on a eu hier et puis aujourd'hui, ça prend le même chemin, hein, une chute de l'ensemble des bourses mondiales. Donc également une chute de l'optimisme, hein, quand les actions baissent, ça engendre un petit peu une chute de l'optimisme, hein, ce qui fait également défaut à la monnaie européenne. Donc ça, il y a également eu un regain d'inquiétude au sujet de la dette européenne, parce que si les États-Unis sont capables d'être dégradés, ça veut dire que en Europe, entre guillemets, on a encore plus de risques. Donc il y a eu un regain de tension hier sur notamment les obligations italiennes et espagnoles. Mais l'intervention de la BCE a permis de limiter les dégâts et d'ailleurs les obligations italiennes et espagnoles redescendaient autour des 5%, hein, ce matin. Donc un niveau plus toujours élevé mais plus acceptable, en tout cas mieux que ça ne l'était hier. Donc il y a eu des conséquences négatives un petit peu sur l'ensemble de la planète, hein, chute de l'ensemble des bourses mondiales, conséquences plutôt néfastes sur la monnaie européenne, et puis remise au goût du jour du coup du sujet de la dette européenne, alors qu'on avait un petit peu solutionné ça, en tout cas sur le court terme, avec le nouveau plan d'aide à la Grèce. On a également eu des statistiques chinoises publiées la nuit dernière qui ont été plus ou moins ignorées, hein, dans un contexte où on s'intéresse surtout à la dette américaine. Mais on a quand même eu une inflation supérieure aux attentes au mois de juillet, ce qui pourrait donner lieu à de nouvelles hausses des taux en Chine, ce qui pourrait brider la croissance de la Chine, et ce qui pourrait également donc bien sûr brider la croissance de l'économie mondiale. Et ça, c'est une réflexion qui est toujours néfaste à la monnaie européenne. Donc, quand l'inflation chinoise augmente, hein, on a des risques de hausse des taux chinois, et qui dit hausse des taux dit ralentissement de la croissance. Et si la croissance chinoise ralentit, on peut effectivement présager que la croissance mondiale va ralentir, ce qui va au final peser sur la monnaie européenne. Donc pour l'instant, ça n'a pas été pris en compte par les investisseurs, hein. C'est des statistiques qui ont été plutôt ignorées cette nuit, mais elles pourraient se mettre à peser sur la monnaie européenne. Au niveau des statistiques qu'on attendra aujourd'hui, on va avoir à 14h30 la productivité trimestrielle des États-Unis, mais surtout à 20h15 la réunion de la Fed, hein, qui sera suivie avec attention par l'ensemble des investisseurs, compte tenu de la récente dégradation de la note de la dette américaine. On va maintenant passer à un point graphique sur les 4 paires de devises majeures, avec pour commencer la paire euro-dollar, hein. Donc on remarque qu'hier, il y avait effectivement une lourde chute de la paire euro-dollar, avec une légère recovery au cours de la nuit, hein, on est maintenant autour des 1,4250. Donc on est bloqué par une résistance autour des 1,4280. Le maître mot pour l'instant, c'est l'incertitude, hein, en attendant la réunion de la Fed de ce soir. Et au niveau des oscillateurs, c'est la même chose, on n'a pas de signaux probants, hein. Donc là, certes, on aurait peut-être une tendance haussière là sur le très court terme, mais on est très proche d'une résistance importante. Et puis, on a toujours le contexte macroéconomique qui reste défavorable à la monnaie européenne. Donc pour l'instant, on se tient à l'écart de la paire dans l'attente de signaux plus clairs. On va maintenant passer à la paire GBP-USD, avec pareil une remontée au cours de la nuit dernière et puis tôt ce matin, remontée qui est bloquée par le seuil des 1,64, hein. Donc exactement le même scénario que pour la monnaie européenne. Là, on a une recovery au cours de la nuit, mais on est bloqué par une résistance, et puis en plus, on a un contexte de fond qui reste plutôt défavorable à la livre. Donc on reste prudent également sur cette paire. Le dollar contre le yen maintenant, où on a une tendance baissière qui se poursuit, hein. On a maintenant annulé la totalité de la hausse de la semaine dernière, qui était due à une intervention de la Banque centrale du Japon. Donc du coup, un coup d'épée dans l'eau, hein, une intervention pour rien, vu que on a eu la dégradation de la note de la dette américaine qui est venue se rajouter ensuite, et qui a donc eu un effet haussier sur le yen, hein, par rapport au dollar. D'où la baisse de la paire du dollar contre le yen. Au niveau des signaux, rien de vraiment probant. De toute façon, en ce moment, c'est les éléments fondamentaux qui prennent le dessus, et il faut toujours, dans ce contexte, prendre les signaux techniques avec des pincettes.
Pour finir, la paire USD-CHF avec une nette accélération baissière ce matin, alors qu'on avait certes une tendance baissière depuis plusieurs jours, mais qui était plutôt en pente douce. On a eu une nette accélération ce matin avec la cassure de la zone de résistance des 0,75. Et puis on s'est dirigé donc en ligne droite vers le support psychologique des 0,74. Il est très probable qu'on arrête la chute autour de ce seuil qui a un fort impact psychologique. Donc on pourrait s'attendre éventuellement à un rebond, mais pour l'instant on n'a pas de signaux. Donc sur la paire USD-CHF, on pourrait rester dans l'attente d'une éventuelle opportunité d'achat à court terme sur un rebond technique. Ce point de marché est désormais terminé. On vous donne rendez-vous demain pour un nouveau point sur l'actualité du Forex et l'analyse technique des paires de devises majeures. Bonne journée, au revoir.